Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye aborde une jeune femme vêtue de gris qui incarne parfaitement le traitement silencieux au début de l'échange. Le rapport de force initial est marqué par un mépris total de la part de l'inconnu. Elle refuse de répondre à Neye, ne donne pas son nom et fait mine de ne pas l'entendre, même lorsqu'il lui demande si elle est en couple. Neye, fidèle à son personnage, ne force pas la main et s'éloigne avec un simple « passe une bonne journée ». Le point de rupture psychologique est ici visuel et auditif. Dès que Neye revient à sa hauteur au volant de sa Lamborghini, l'indifférence de la jeune femme se transforme instantanément en une attirance magnétique. Elle s'approche si près du véhicule que Neye doit lui demander de ne pas rayer la carrosserie avec son sac. L'arrogance de Neye atteint son paroxysme lorsqu'il la confronte sur son hypocrisie. À sa question « Pourquoi maintenant ?», elle est incapable de fournir une réponse autre que son intérêt manifeste pour le véhicule. Neye utilise alors la technique de la validation inversée. Il ne l'invite pas à monter, mais lui demande de justifier pourquoi il devrait lui accorder une seconde chance alors qu'elle l'a ignoré sur le trottoir. La psychologie de cette interaction révèle une dissonance cognitive flagrante. La jeune femme tente de paraître désirable alors qu'elle vient de démontrer que son intérêt est purement matériel. Neye savoure sa position de force, la laissant bégayer sur le bord de la route tandis qu'il lui rappelle qu'elle n'est qu'une personne de plus, qui a changé d'avis à la vue de son succès. Neye impose une condition ultime à Star, la jeune femme de Géorgie, pour tester son ego, il exige des excuses. Le rapport de force est ici purement psychologique. Neye refuse de se laisser séduire par le revirement soudain de Star et insiste sur le fait qu'elle l'a froissé par son attitude méprisante sur le trottoir. Neye, avec une arrogance froide, refuse de lui ouvrir la porte tant qu'elle n'aura pas reconnu son erreur. La psychologie de l'interaction bascule lorsque Star, incapable de mettre son ego de côté pour s'excuser, commence à montrer des signes d'impatience. Le point de rupture est atteint quand Neye réalise que Star veut les avantages du statut sans la moindre forme de respect ou de contrition. Il clôture l'échange brutalement en lui lançant « Passe une bonne journée, tu perds mon temps ». Il ne lui laisse même pas la chance de monter, la laissant sur le trottoir avec sa frustration. Neye s'adresse ensuite à sa caméra, soulignant l'indécision et l'arrogance de ces femmes qui pensent que leur simple présence leur donne tous les droits, même après avoir été impolies. Neye pousse Star dans ses derniers retranchements psychologiques en exigeant non seulement des excuses, mais une véritable démonstration de soumission. Le rapport de force est ici total. Neye ne se contente plus d'attendre des mots, il force Star à effectuer un tour sur elle-même, le fameux spin, avant même de sortir de son véhicule. Oscillant entre son orgueil et son attirance pour le luxe, finissant par céder aux demandes de Neye tout en affirmant qu'elle n'aime pas présenter d'excuses. Le point de rupture survient lorsque Star pose sa main sur la carrosserie. L'arrogance de Neye explose, il la recadre immédiatement pour les traces de doigts laissées sur son bolide, lui demandant même si elle compte nettoyer ça. La psychologie de Star est celle d'une femme qui tente de garder une certaine dignité, je suppose que je m'excuse, tout en se soumettant à toutes les exigences d'un homme qui la traite avec un mépris manifeste. Neye savoure sa position de pouvoir. Il souligne qu'elle Star gagne du temps, et qu'elle lui fait perdre son temps, renforçant l'idée que c'est elle qui a besoin de lui, et non l'inverse. Star finit par bégayer ses excuses, brisée par la pression constante de Neye et l'aura de richesse qui l'entoure. Neye impose une dernière épreuve de force à Star, centrée sur les concepts de soumission et de bénéfice mutuel. Le rapport de force est maintenu par Neye qui, après avoir obtenu ses excuses, l'interroge sur son célibat de 2 ans. L'arrogance de Neye explose lorsqu'il la recadre froidement, « Je vois pourquoi tu es célibataire. Si tu ne veux pas écouter, tu vas le rester. » Il utilise son pantouse et son changement de voiture imminent comme des outils de sélection finale. Le point de rupture psychologique est atteint quand Star, malgré son discours de femme forte, finit par bégayer un peut-être face à la proposition de Neye de s'enivrer à son domicile. La psychologie de Star est celle d'une femme qui tente de négocier son pouvoir alors qu'elle a déjà tout cédé. Elle a fait le spin, elle s'est excusée, et elle s'apprête maintenant à monter dans la voiture d'un homme qui lui a clairement dit qu'elle n'était pas assez submissive à son goût. Neye finit par lui ordonner de monter, non pas parce qu'il l'apprécie, mais parce qu'il a réussi à briser sa résistance initiale. Neye achève cette rencontre avec Star par un démantèlement brutal de ses prétentions,
illustrant une fois de plus le fossé entre les attentes matérielles et la valeur personnelle. Le rapport de force bascule définitivement lorsque Star, mère de 2 enfants et danseuse depuis 4 ans, avoue ses exigences. Elle veut un homme qui la gâte. Quand Neye lui demande ce qu'elle apporte à la table pour mériter un tel traitement, sa réponse est un silence méprisant, puis un « rien » désarmant de sincérité. L'arrogance de Neye se transforme en un jugement sans appel. Il l'identifie immédiatement comme une menace pour son patrimoine et sa dignité, la qualifiant une nouvelle fois de gold digger. Le point de rupture est atteint lorsque Neye, dégoûté par son manque de réciprocité et son indécision, lui ordonne de descendre de sa voiture. Il souligne que son attitude entre refus d'excuses, indécision et exigence financière est la raison précise de son célibat prolongé. La psychologie de cette fin d'échange montre une Star qui tente de garder la face en prétendant qu'elle s'en fiche, mais qui se retrouve à nouveau sur le trottoir, exclue du luxe qu'elle convoitait. Neye conclut par un message cinglant à son audience, déplorant le niveau de vénalité et de paresse sociale qu'il rencontre.